Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire de l'année 2026 dédié aux intermittents du spectacle et de l'audiovisuel. Juste avant de commencer, une petite vérification technique afin d'être sûr que vous nous entendez bien. Donc, je vous invite à lever vos pouces dans les réactions. Voilà, donc j'attends de voir, si bon, il semble que des pouces se lèvent, donc c'est parfait, on va pouvoir commencer. Alors, la question de la sécurisation des parcours professionnels dans la vie, professionnelle d'un intermittent est vraiment centrale et c'est précisément, à cet endroit que l'AFDAS souhaite être présent, pardon. Donc l'objectif, de ce webinaire est de vous permettre de mieux comprendre les dispositifs, mobilisables pour mieux appréhender, les problématiques liées à l'emploi et à la formation dans votre parcours professionnel. Concrètement, aujourd'hui, on va faire le point sur, l'offre de services, de l'AFDAS, qu'il s'agisse de financement de formation ou d'accompagnement, professionnel. On va également vous présenter les règles de gestion actuelles, donc les nouvelles règles, et vous informer sur d'autres dispositifs de financement que l'AFDAS ne gère pas directement, mais que nous soutenons financièrement. Hem, Aujourd'hui, nous sommes 3 sur ce webinaire. Donc, nous allons co-animer la présentation à 2 voix avec, ma collègue Laurence et nous avons la chance d'avoir un modérateur, avec nous qui est Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Voilà, je vais me présenter à mon tour. Donc, Béatrice de Rusty, conseillère au sein de la délégation Île-de-France. Ma mission principale est donc d'informer, de conseiller et d'accompagner les publics spécifiques de l'AFDAS, comme vous, donc les intermittents, mais également des artistes-auteurs, des pigistes de la presse écrite et des salariés permanents de certaines branches d'activité que nous gérons. Je laisse maintenant la parole, donc à ma collègue Laurence, que vous ne pouvez malheureusement pas voir. On a un petit souci, technique avec la caméra, mais elle est bien présente. Donc je te laisse te présenter Laurence. Bonjour à tous, donc Laurence Billon, je suis également conseillère auprès des intermittents, mais pour le coup sur la région Pays de la Loire, avec des locaux à Nantes. Donc effectivement, toutes mes excuses, c'est un petit problème technique, mais je suis bien présente avec vous pour participer et présenter ce webinaire. Oui, excuse-moi. Laurent. Donc, concernant le déroulé du webinaire, on va être ensemble pendant 1 heure, donc 45 minutes de présentation et 15 minutes pour répondre, à vos questions. Donc pendant la présentation, vous pourrez poser vos questions. Notre modérateur, va les mettre de côté et donc nous les posera pendant ces 15 minutes. Donc on pourra vous répondre en direct. Toutefois, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc, dans ce cas-là, on s'engage à y répondre à l'issue de la présentation et vous pourrez voir ces réponses dans le replay qui sera donc accessible sur YouTube. Je précise également que nous ne répondrons pas aux questions liées à des situations personnelles. Donc, si vos questions portent sur des situations personnelles, je vous invite vraiment à prendre des rendez-vous avec les conseillers dans nos régions. Voilà, sans plus attendre, nous allons commencer avec Laurence qui va vous présenter l'AFDAS, donc votre opérateur de compétences. Très bien, donc une présentation de l'AFDAS, c'est donc votre opérateur de compétences. L'AFDAS, c'est un organisme paritaire missionné par l'État pour financer vos formations. Donc, il gère des fonds mutualisés à la fois à destination des salariés des entreprises que nous accompagnons, des entreprises dans différents secteurs, dont la culture, mais d'autres secteurs, en tout cas pour 31 branches professionnelles. Donc, secteur de culture, industrie créative, les médias, communication, télécommunications, mais nous intervenons aussi pour tout le secteur du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement. Donc, la spécificité de l'AFDAS, c'est de pouvoir financer les formations pour un public avec des statuts spécifiques, dont le vôtre. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est une spécificité. Vous pouvez solliciter vos droits directement auprès de l'OPCO. Donc, pour vous, les intermittents du spectacle vivant et de l'audiovisuel,
Mais en termes de public spécifique, nous accompagnons aussi les artistes-auteurs. Donc, vous pouvez avoir le statut, car parfois, nous avons des doubles profils intermittents et artistes-auteurs, même si aujourd'hui, on va principalement, et même dans son entièreté, parler des droits intermittents. Et nous accompagnons aussi les journalistes pigistes, les sportifs et les saisonniers. Donc, ces fonds sont gérés par un pôle paritaire avec vos représentants, des représentants salariés et employeurs qui décident des règles de financement, notamment ce que vous pouvez déjà connaître, donc c'est-à-dire les barèmes, les carences, enfin toute l'offre de services AFDAS. La mission, enfin les missions régaliennes de l'AFDAS, alors pour ce qui vous concerne, c'est vraiment nous anticipons les évolutions en matière d'emploi. Nous identifions vos besoins en compétences et nous sommes là pour développer l'accès à votre formation. Nous avons aussi une mission, notamment pour les entreprises, de promouvoir l'alternance, apporter un appui technique aux branches et nous accompagnons tous les projets d'adaptation à la transition écologique. Ce qu'on souhaitait aussi vous dire, c'est que l'AFDAS, donc c'est national, bien sûr, le siège est en Île-de-France, mais nous avons tout un réseau de proximité, donc 12 délégations et 25 implantations. Donc nous sommes bien implantés sur toute la France pour vous renseigner et cette notion de proximité est très importante pour nous. Donc, vous avez des collaborateurs, collaboratrices que vous pouvez joindre. Alors, on vous dira un petit peu plus tard par votre portail Maya, mais comme Béatrice est sur l'Île-de-France et moi, je suis sur la région Pays de la Loire et nous sommes bien répartis au niveau national, au plus proche. Voilà pour la présentation de l'AFDAS. Je vais continuer puis vous présenter l'écosystème dans votre champ intermittence. Donc, l'AFDAS qui est donc, votre financeur de formation et aussi très important qui est là pour accompagner votre carrière professionnelle. Alors, accompagner pour l'accès à la formation, mais de manière plus globale, accompagner votre carrière et on vous parlera de l'appui conseil carrière un petit peu plus tard dans le webinaire pour vous présenter ce dispositif d'accompagnement. Alors, en termes d'écosystème, vous avez France Travail et Cap Emploi, donc France Travail que vous connaissez bien, opérateur sur votre recherche d'emploi, opérateur CEP, on appelle le conseil en évolution professionnelle, financeur de formation et qui instruit et traite vos indemnisations et le régime intermittent. Le pendant de France Travail, c'est Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap et qui est aussi Cap Emploi, un organisme opérateur de CEP. Vous avez aussi Audience Italie, Audience que vous connaissez bien pour vos congés spectacles, qui est aussi une mutuelle et qui a une offre de services assez vaste, dont le fonds de professionnalisation, qui vous permet un certain nombre d'aides financières, notamment. Tali Santé, qui intervient dans le champ de la médecine du travail. Et puis, deux organismes aussi qui s'appellent Transition Pro et la Caisse des dépôts, qui sont des financeurs de formation et que nous allons d'ailleurs détailler à fur et à mesure, enfin un petit peu plus loin dans les webinaires. Ils proposent des financements de formation sur lesquels nous participons. Transition Pro, c'est l'ancien FONGECIF, pour ceux qui ont peut-être connu. Transition Pro propose un dispositif de financement de formation pour les salariés, CDD et CDI, mais également pour les salariés intermittents, donc vous y avez accès. Cette formation, on l'appelle le PTP. Alors ça, c'est le sigle, on va dire raccourci, mais c'est le projet de transition professionnelle, notamment pour les formations dans le cadre de reconversion. Et puis, la Caisse des dépôts, elle propose le compte personnel de formation. Donc, c'est aussi un budget formation que vous avez le droit. On appelle sinon, avec le sigle, le CPF. On va détailler ces dispositifs. Ce qu'on voulait vous dire là sur cette slide par rapport à l'écosystème, c'est que nous travaillons en partenariat avec tous ces organismes qui eux-mêmes peuvent vous orienter vers nous au sujet des financements de formation et de l'accompagnement, ou nous, au regard aussi de l'accompagnement ou des échanges qu'on peut avoir avec vous, on peut vous orienter vers ces différentes structures. Nous allons continuer. Donc, Béatrice va vous présenter l'accompagnement dans votre projet professionnel de l'AFDAS et puis ensuite les conditions de recevabilité pour accéder à vos formations et les différentes possibilités de financement de formation. Je te laisse la main, Béatrice.
Merci Laurence, pour toutes ces informations et ces éclaircissements. Donc, comme on vous l'a déjà dit, l'une des missions de l'AFDAS, en tout cas là où on est très engagé, c'est d'accompagner nos publics dans la sécurisation, des parcours professionnels et dans la mise en place, des projets. Mais concrètement, en fait, comment ça se passe? Donc, concrètement, les équipes conseils de l'AFDAS, sont présentes donc dans chaque région et sont là vraiment pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner. Donc vous informer, c'est, vous transmettre de l'information, des données. Il y a énormément d'évolutions, sur les dispositifs liés à l'emploi et à la formation et les conseillers sont donc là pour vraiment, vous donner, l'information sur l'ensemble de vos droits et sans se limiter à vos droits à l'AFDAS, en fait. On a vraiment un regard sur tout votre écosystème. Vous conseillez, donc là, c'est plus, vous orienter, vers, une option, des options après avoir analysé votre situation. Donc, le conseil, il peut porter, à la fois sur le choix d'une, thématique de formation ou d'un parcours de formation ou encore sur le financement qui serait le plus adapté, à votre situation, hein, en fonction d'un projet professionnel. Le conseiller peut également aussi, vous orienter vers un autre, partenaire. Par exemple, je reçois une personne qui va être, avec une problématique de santé. Moi, je vais peut-être l'orienter, vers Thalys Santé, lui dire de prendre contact, avec Thalys Santé. Voilà, donc après, c'est vous accompagner. Donc là, c'est, on pousse, vraiment l'échange avec vous sur le parcours professionnel. Le conseiller va donc, être là pour vous accompagner sur la globalité, du cheminement, lié à la question du parcours professionnel, avec, tout en ayant un regard extérieur sur la situation et du coup, en vous permettant de prendre, du recul. Donc on va vous accompagner sur, toute cette réflexion, sur la mise en place d'un projet professionnel, en tenant compte, par exemple, du marché de l'emploi, des évolutions des métiers, dans le domaine, hein, voilà. Donc c'est un petit peu, effectivement, plus poussé. Voilà pour ce qui est de l'accompagnement. Donc là, on va rentrer plus dans le détail, des règles de gestion actuelles. Donc, prochaine slide et on va bien commencer, à vous parler des règles des conditions, pardon, de recevabilité. Donc, la recevabilité, c'est vraiment la clé d'entrée pour, à la fois, bénéficier d'un financement d'une formation, mais aussi, pour rentrer dans le cadre du dispositif d'accompagnement de l'appui conseil carrière qu'on vous présentera un petit peu plus tard. Donc la recevabilité, elle tient compte de votre activité au cours des 24 derniers mois. Nous regardons le nombre de jours travaillés, le nombre de cachets qui sont enregistrés à la caisse des congés spectacles. On ne fonctionne pas, sur le nombre d'heures, hein, comme, France Travail, donc on va vraiment regarder le nombre de jours travaillés et par ailleurs, le statut d'intermittent à France Travail, ne rentre pas du tout en compte. Donc les intermittents, ils sont classés par catégorie d'intermittents. Donc là, sur la slide, vous pouvez voir, les différentes catégories. Donc les artistes, interprètes, les musiciens, metteurs en scène et réalisateurs, on va leur demander de justifier de 48 cachets, sur les 24 derniers mois. Les techniciens du spectacle vivant, on va leur demander de présenter au minimum 88 cachets sur les 24 derniers mois et les techniciens du cinéma et de l'audiovisuel, 130 cachets sur les 24 derniers mois. Donc, je tiens à préciser que pour une demande de prise en charge, quand la gestion reçoit un dossier de demande de financement, il va calculer la recevabilité à partir de la date de réception du dossier. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va calculer cette recevabilité. Voilà, donc maintenant, nous allons faire le point sur les financements de formation via l'AFDAS. Donc, j'ai un petit peu hésité sur cette slide, comment démarrer parce qu'il y a pas mal de notions importantes et j'ai choisi de commencer par la carence. La carence, c'est quoi? C'est si un intermittent a déjà bénéficié, d'un financement, à l'AFDAS
Eh bien, à la fin de la formation, il va rentrer dans une période de carence, c'est-à-dire une période pendant laquelle il ne va pas pouvoir déposer une nouvelle demande de prise en charge. En tout cas, elle sera refusée, parce qu'il sera en carence. Donc là, les carences actuelles, c'est les suivantes. Donc, c'est celles que vous voyez à l'écran. Donc, pour toute formation inférieure ou égale à 40 heures, on est sur 12 mois de carence. Pour les formations qui durent entre 41 heures et 80 heures, on est sur 18 mois de carence. Et pour toute formation supérieure à 80 heures, on est sur 24 mois de carence. Donc, la carence, elle démarre, comme je vous l'ai dit, à la date de fin de la première formation. Donc, elle est déterminante, cette carence aussi, dans le cadre de la recevabilité. Puisqu'on reçoit un dossier, on va tout de suite regarder votre activité professionnelle sur les 24 derniers mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on va vérifier aussi que si vous êtes en carence ou pas. Voilà, donc première notion importante de la slide. Deuxième notion, c'est Calliope. Donc, vous savez que vous êtes recevable à l'AFDAS. Vous avez un projet de formation qui rentre dans le cadre des formations éligibles à l'AFDAS. Donc, on va revoir cette notion d'éligibilité sur la slide suivante. Mais après, c'est se dire, voilà, j'ai choisi une formation. Il faut que vous vérifiez absolument que l'organisme de formation a bien la certification Calliope. Donc Calliope pour qualité, hein, donc c'est une exigence de l'État. Il faut absolument que chaque financeur public, donc comme nous, l'AFDAS, vérifie avant de financer une formation que l'organisme voilà, a bien cette certification Calliope. Donc, à vous aussi de vérifier au moment où vous recherchez une formation, de demander à l'organisme s'il a bien cette certification. Donc, deuxième notion importante de cette slide. Et troisième notion importante de la slide, les financements. Donc, l'AFDAS, qu'est-ce que l'AFDAS peut prendre en charge pour vous? Donc, on peut prendre en charge le coût pédagogique de la formation, donc, la totalité ou une partie. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail des barèmes de prise en charge. Ils sont trop nombreux. Et puis, ils peuvent changer en cours d'année d'ailleurs. Donc, ils sont disponibles sur le site internet de l'AFDAS dans la catégorie intermittent financement. Vous pouvez tous les retrouver. Ils sont organisés par thématique. Donc, franchement, je vous invite, quand vous avez un projet de formation, d'aller vérifier ces montants-là ou nous contacter, bien évidemment. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'on va plafonner à la fois le coût total de la formation en fonction de nos barèmes, mais on peut aussi plafonner le coût horaire de formation. Donc, le reste à charge, s'il y a un reste à charge, il peut aussi porter sur le coût horaire. Qu'est-ce qu'on peut financer également à l'AFDAS? On peut financer les frais annexes. Donc, les frais annexes, c'est tous les frais qui sont liés à l'hébergement, au transport. Donc, c'est vrai que parfois, une personne qui a un projet de formation, il peut être freiné dans sa démarche parce que les frais annexes peuvent être importants. Donc, sachez que l'AFDAS peut aussi financer ces frais-là, en plus du coût pédagogique, hein, selon des barèmes que vous pouvez également retrouver sur le site internet de l'AFDAS. Hein. Et pour cela, par contre, pour le remboursement de ces frais annexes, il faut absolument que la formation ait lieu à plus de 100 km aller-retour de votre lieu d'habitation et que ce soit en dehors de l'Île-de-France, enfin que les 100 km ne soient pas en Île-de-France. Voilà. Maintenant, Laurence va vous détailler les formations éligibles au financement AFDAS sur le plan de développement des compétences des intermittents du spectacle. Je te laisse la parole, Laurence. Merci. Donc, les différentes thématiques sur lesquelles vous pouvez nous solliciter à l'AFDAS en tant qu'intermittent-intermittente, c'est tout ce qui est cœur de métier, les formations transverses, la formation engagée, donc transition écologique VHSS, et les formations sécurité, qu'on va vous présenter les unes après les autres. Donc, concernant les formations métiers, nous intervenons notamment sur les formations artistiques, donc tout ce qui est de l'ordre danse, technique vocale, la pratique instrumentale, voilà. Nous intervenons également sur les formations d'ordre plus technique, la régie, technique son, lumière, vidéo, captation, etc.
Nous intervenons aussi sur des formations non techniques qui vont plus être de l'ordre de la production, développement de compétences en diffusion, administration du spectacle vivant audiovisuel. Voilà, je vous donne quelques exemples. Ça, ce sont les formations cœur de métier. Il faut savoir, alors vous avez sans doute eu l'habitude pour certains intermittents, d'aller sur notre site internet et d'utiliser le moteur de recherche. Vous aviez accès à les catalogues. Nos catalogues de cœur de métier intermittents sont arrivés à échéance dans le cadre des marchés publics. Donc, c'est normal que vous n'ayez plus accès pour le moment et c'est en cours d'étude. Mais cependant, pour pouvoir connaître les centres de formation sur les différentes thématiques sur lesquelles vous souhaitez vous former, on vous propose et on vous conseille des moteurs de recherche, comme par exemple Culture et Spectacle, Profil Culture, le Cariforef. Tous ces sites, ils vous sont communiqués lors d'échanges d'accompagnement ou lorsque, dans tous les cas, vous prenez contact avec nous. Donc, pour ces formations cœur de métier, donc plus de catalogue. Par contre, on aura un catalogue pour ce qui est de l'offre engagée que vous présentera Béatrice juste après moi. Ensuite, vous avez les formations transverses. Donc, les formations transverses sont plutôt des compétences qui sont nécessaires, mais qui sont accessible pour différents métiers. On va prendre par exemple la communication digitale. Si vous avez besoin de vous former pour créer un site internet ou développer votre visibilité sur les réseaux sociaux, ça, c'est le type de compétences qu'on va prendre en transverse, avec le plafond transverse. Voilà pour ces formations-là. Ce qui est important, je vais venir sur la sécurité tout de suite après. Ce qui est important, c'est que l'AFDAS a un principe de neutralité sur toutes ces formations. Donc, c'est vous qui êtes acteur de votre formation et qui faites le choix, on va dire, en quelque sorte, de la bonne formation. Donc, on vous invite à les comparer dans les différents centres, à voir leur programme, leur contenu, les dates de session en fonction de vos disponibilités et les coûts. Et après, c'est vous qui faites le choix de votre formation et nous, après, nous appliquons nos règles et les barèmes. Et nous regardons effectivement votre projet dans le cadre de votre lettre de motivation. Sur les formations sécurité, donc le petit onglet en bas à droite, je vais le développer. Hop, excusez-moi, sur la petite slide juste après. Autant pour moi, petite erreur. On est en direct. Pour les formations sécurité, donc c'est des compétences importantes, obligatoires pour votre employabilité. Alors bon, les exemples de formation sécurité, CACES, habilitation électrique que vous connaissez bien, les CST, les nacelles, port du harnais, montage de chapiteaux, tout ce qui est indiqué sur la slide. Ces formations sécurité, on peut à la fois financer la première fois quand vous nous sollicitez, mais après, elles sont valables, elles ont une durée de validité de 2 à 5 ans avant le recyclage. Donc, bien entendu, on peut également financer le recyclage. En tout cas, on insiste sur cette partie sécurité. Alors, la sécurité, bien entendu, c'est important pour vous, pour votre propre sécurité pendant votre mission, aussi pour vos collègues, quand vous êtes sur des missions techniques ou alors dangereuses, ou en tout cas qui nécessitent, comme l'électricité, d'avoir des habilitations, d'utiliser matériel avec certaines normes, de travailler bien sur votre mission en sécurité pour vous et les personnes auprès duquel vous travaillez. Et puis, c'est aussi l'employeur, en fait, qui est responsable de votre sécurité et qui va être attaché au moment du recrutement de vérifier que vous êtes bien à jour de toutes vos obligations. Donc, effectivement, c'est important d'être à jour de ces formations sécurité pour son employabilité au moment de votre recrutement. On va continuer avec les formations transition écologique et RSE. Donc, effectivement, pour commencer, la transition écologique et la responsabilité sociétale des entreprises font partie des thématiques incontournables aujourd'hui dans vos secteurs. Des équipes de l'AFDAS ont travaillé sur ces thématiques pour développer une offre de service. Donc, comment ça se traduit? Vous, sur le site internet de l'AFDAS, vous avez une page dédiée à cette thématique qui met à votre disposition à la fois du contenu multimédia en libre accès et à la fois un catalogue de formations spécifiquement sélectionnées. Donc, au total, 19 formations
d'une durée de 1 à 3 jours, couvrant différentes sous-thématiques que vous pouvez donc voir sur la slide, qui sont liées à la transition écologique et RSE. Si vous répondez aux critères de recevabilité de l'AFDAS, ces formations sont 100% financées sur la base des tarifs indiqués au catalogue et ils n'entraînent aucune carence. D'ailleurs, même si vous êtes en carence au moment où vous faites la demande de prise en charge d'une de ces formations, bah ça, la carence est levée. Donc, il n'y a vraiment pas la notion de carence sur ces formations de cette thématique. Vraiment, dans certains contextes, se former sur ces thématiques peut clairement faire la différence, sur un CV lors d'un recrutement. Donc moi, si vous êtes concerné un petit peu par le sujet, je vous invite, vivement à consulter, la page et puis éventuellement à vous former. Autre thématique, responsable et engagé. Donc là, on va partir sur la prévention et la lutte des violences et harcèlements sexistes et sexuels. Donc pareillement, un sujet d'actualité et les équipes AFDAS ont également travaillé pour développer une offre de services. Donc ça marche un petit peu sur le même principe que la transition écologique. Vous retrouvez sur le site internet de l'AFDAS une page dédiée au VHSS avec des ressources donc en libre accès et 4 parcours de formation conçus pour répondre à des besoins différents selon votre niveau de responsabilité sur le sujet, votre rôle ou votre exposition à des situations. Donc pareillement, hein, comme tout à l'heure, ces formations sont également finançables par l'AFDAS, sous réserve de répondre aux critères de recevabilité hein, et sans la notion de carence, pareil. Dans les conditions prévues au catalogue, le financement se fait à 100%. Donc, de même, hein, je pense que ça peut faire la différence effectivement d'être formé, sur ce sujet et d'autant plus si vous travaillez dans un environnement, collectif. Après, nous avons, alors cette slide, elle va pas forcément concerner tout le monde, mais c'est, le parcours de formation VHSS cinéma. Donc là, suite aux actualités, aux affaires en matière de violences et harcèlements sexistes et sexuels qui ont fait la une dans le cinéma, le CNC a fixé des nouvelles obligations depuis le 1er janvier 2025. Et dès qu'il y a un tournage, voilà, toute l'équipe du tournage doit se former au VHSS. Donc, pour répondre aux directives du CNC, l'AFDAS a conçu avec un organisme de formation, donc l'organisme s'appelle Remix, un parcours de formation. Le parcours, il se distingue en 2 modules. Donc, il y a le premier module, hein, où là, on est sur 2h30 de formation avec un déroulement entièrement en ligne, hein, en distanciel, où là, l'objectif est d'appréhender les fondamentaux des VHSS. Il est accessible pour tous les professionnels qui sont concernés par le tournage, donc ça peut être les comédiens, l'équipe de production, mais également les techniciens. Et donc la demande de prise en charge, vous devez compléter un formulaire sur la page dédiée. On vous a mis d'ailleurs sur cette slide le QR code pour accéder à cette page sur le site internet. Et donc que vous soyez recevable ou pas, hein, que vous soyez permanent ou intermittent, voilà, vous pouvez vous inscrire et donc pouvoir suivre cette formation en ligne. Le deuxième module, juste une petite précision, cette formation vous donne une certification, un open badge et là, une fois que vous avez suivi cette première formation, ça vaut pour tous les tournages que vous aurez. Deuxième module, donc là, il est vraiment lié au tournage, au film sur lequel vous allez travailler et c'est à l'employeur, à la production de l'organiser. C'est une formation de 2h30 en présentiel et qui a lieu sur le lieu du tournage. Donc là, vous n'avez rien à gérer. Voilà pour cette partie-là. Donc là, on a fait le point sur tous les dispositifs de financement de formation. J'ajouterai juste une précision, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais le
pôle paritaire décide des règles de gestion. C'est validé par le conseil d'administration de l'AFDAS. Mais sachez que ces règles, du coup, elles peuvent changer d'une année sur l'autre, comme là, ça vient d'être le cas, mais elles peuvent également changer en cours d'année. Donc ça, c'est voilà, c'est une précision qui est importante de vous dire. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Laurence, qui va vous détailler le dispositif d'accompagnement de l'appui conseil carrière. Oui, donc comme on disait au tout début, donc l'AFDAS, c'est votre opérateur de compétences pour financer vos formations et aussi pour vous accompagner dans votre carrière professionnelle. Donc, l'appui conseil carrière AFDAS, c'est un dispositif spécifique qui est financé par les branches. Donc, l'objectif, c'est de clarifier vos envies et vos compétences, faire le point sur vos compétences actuelles ou à venir. C'est de pouvoir explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Vous êtes peut-être en questionnement en ce moment sur votre carrière, sur l'état des lieux en ce moment, de comment ça peut évoluer le secteur d'activité. Vous avez des questions. Vous avez besoin de préparer un plan d'action, donc on va vous aider à préparer un ensemble d'actions sur un échéancier pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Et puis, vous avez besoin d'identifier les bons dispositifs. Donc, si vous vous rappelez au les débuts des slides, on vous parlait d'un ensemble de partenaires et de dispositifs, des partenaires qui accompagnent et des dispositifs qui financent. Lors de cet échange, on peut notamment vous renseigner sur des choses propres à AFDAS, mais aussi sur des dispositifs externes. Donc, vous y avez accès en tant qu'intermittent. Donc, on rappelle, hein, c'est comme les règles de financement, c'est comme la recevabilité. Donc, par exemple, pour les artistes, avoir 48 cachets sur les 2 dernières années pour avoir accès à l'appui conseil carrière. C'est aussi un dispositif qui est accessible au public, là, qui est noté, journalistes, pigistes et salariés des différents secteurs indiqués. Alors, c'est un accompagnement, hein, donc un accompagnement qui peut se faire en entretien individuel, soit présentiel de proximité au sein des bureaux dans vos régions, mais qui peut se faire aussi en distanciel. On vous propose aussi des ateliers collectifs sur certaines thématiques, des webconférences thématiques et vous avez accès à une plateforme dédiée avec un ensemble d'informations sur tous les sujets carrière professionnelle. Ce qui est important, donc, c'est 100% financé. Ça n'a pas d'incidence sur vos demandes de financement de formation. Hein. Vous pouvez tout à fait faire une demande de prise en charge sur votre formation et solliciter un appui conseil carrière en parallèle ou sans l'un sans l'autre. C'est totalement indépendant. Cet appui conseil carrière, donc, il a différentes étapes. Alors, souvent, le premier entretien, c'est le moment d'écoute, hein, où on écoute votre situation, où vous nous exprimez alors soit déjà votre parcours professionnel, des besoins que vous avez, des questionnements. Et on va vous aider ensuite à construire votre projet et mettre en œuvre votre projet professionnel. Il y a différents sujets qui peuvent être traités pendant cet appui conseil carrière en fonction du type d'accompagnement propre à AFDAS ou externe, hein, parce que ça peut aller, vous pouvez évoquer par exemple des projets de reconversion dans d'autres secteurs et à ce moment-là, on pourrait avoir besoin de vous orienter vers le CEP, le conseil en évolution professionnelle, qu'on ne détaille pas forcément ici, mais lors d'un entretien, on pourra vous expliquer les tenants aboutissants. On peut évoquer aussi des choses comme des bilans de compétences, que le bilan de compétences, bon, souvent vous connaissez, mais vous vous posez souvent les questions, mais finalement, ça se passe comment? Qui peut m'accompagner? Combien ça coûte? Comment faire le bon choix? On peut évoquer des sujets comme la VAE. Vous êtes parfois autodidacte dans votre métier, donc vous avez acquis des compétences par transmission d'année en année. Et vous n'avez pas forcément le diplôme en face en lien avec le métier que vous exercez. Donc, vous pouvez faire une VAE, c'est une validation des acquis de l'expérience, et obtenir le diplôme pour une reconnaissance de vos compétences. On peut accompagner aussi le sujet de la création d'entreprise. Il faut savoir que c'est vrai qu'entre élaborer un projet professionnel ou élaborer un projet de création d'entreprise, ces deux thématiques, en tout cas, nécessitent des étapes préalables et des démarches qu'on vous conseille de faire pendant ces accompagnements. C'est pour vous, c'est pour assurer une bonne réussite de votre projet professionnel et que vous ayez les conseils pour réaliser ces étapes les unes après les autres. C'est des étapes qui ont fait leurs preuves pour que justement vous puissiez partir sur votre nouveau projet de manière
sereine et sécurisée financièrement. On peut aussi évoquer durant cet appui conseil carrière des besoins, enfin vous évoquez des besoins en termes d'accompagnement social ou psychologique ou médical. Sur la partie médicale notamment, on peut aborder la thématique de la santé. Comme vous avez vu lors du début du webinaire, nous sommes partenaires avec Audience, Tali, Cap Emploi, qui sont des partenaires santé. Nous accompagnons aussi, en l'occurrence, des intermittents en situation de handicap. Voilà pour l'appui conseil carrière. Si vous voulez quelques exemples, alors là, je vous ai cité, mais voilà, moi, par exemple, à titre personnel, j'ai pu accompagner dernièrement une scénographe qui souhaitait se réorienter comme fleuriste événementielle. Donc, elle avait fait déjà un certain nombre de démarches, mais elle avait encore plein de questionnements et des choix à faire. Donc, on a pu échanger sur les différentes options qui s'offraient à elle, notamment en termes de financement de formation. Et puis, c'est vrai que pendant ces échanges, c'est aussi un moment d'écoute pour vous. On connaît bien vos métiers, vos besoins et vos différents projets. Et ça soutient aussi psychologiquement et ça vous permet de prendre du recul par rapport à tous ces projets. On aurait plein d'exemples. Dans tous les cas, c'est vrai que l'appui conseil carrière, même s'il mérite encore d'être plus diffusé et connu, c'est un dispositif qui est particulièrement apprécié par les intermittents et intermittentes qui le sollicitent. Je vais poursuivre, enfin, tu vas poursuivre plutôt, Béatrice. Du coup, Béatrice va continuer à vous présenter désormais. Alors, on vous a présenté l'AFDAS, les différentes possibilités de financement de formation, l'accompagnement par l'appui conseil carrière. Désormais, on va vous présenter le portail Maya, cet espace sécurisé, en quoi vous pouvez l'utiliser, enfin, comment vous l'utilisez. Et on va terminer ensuite le webinaire sur les 2 dispositifs externes de financement de formation, mais sur lequel l'AFDAS participe et qui va vraiment vous intéresser aussi. Donc, hop, je reprends le relais. Donc, merci Laurence. Effectivement, un petit mot sur le portail de l'AFDAS Maya, donc pour MyAFDAS. Il s'agit d'un espace sécurisé et personnel qui vous permet d'effectuer vos démarches principales en ligne, puisque beaucoup de choses sont dématérialisées aujourd'hui. Donc, cet espace, il vous permet à la fois de contacter l'AFDAS via des demandes de prise en charge, des demandes de contact, pardon, déposer vos demandes de prise en charge et de suivre, par exemple, l'avancement de votre dossier. Donc, c'est vraiment le point d'entrée principal pour toutes vos démarches auprès de l'AFDAS. La connexion se fait à partir du site internet de l'AFDAS, hein, et vous pouvez être accompagné dans son utilisation. Nous avons mis effectivement des guides pratiques au format PDF sur le site internet de l'AFDAS. Donc, si vous avez des difficultés, voilà, vous pouvez consulter ces guides ou encore ne pas hésiter à nous solliciter si vraiment vous avez un problème de connexion ou autre. La connexion, donc, il y a beaucoup d'intermittents qui ont déjà un compte qui est créé. Donc, la connexion se fait via votre adresse mail et un mot de passe que vous pouvez récupérer si vous ne l'avez plus. Et sinon, il suffit de créer en ligne votre compte. Hein, ça se fait assez facilement. Voilà. Donc, ça, c'est pour toutes vos démarches. Donc, là, oui, donc ça, c'était la slide en indiquant vraiment tout ce que vous pouvez faire comme démarche sur le portail. Et puis après, on va faire un petit focus sur le dépôt de vos demandes de prise en charge. Donc là, pareil, hein, ça va être sur votre espace AFDAS que vous allez déposer vos demandes de prise en charge qui sont donc dématérialisées. Pour faire la demande de prise en charge, au préalable, je vous invite à récupérer le devis et le programme de formation de l'organisme de formation. Puis, vous connectez à votre espace personnel en sélectionnant
sélectionnant le bon profil, hein. Donc tout à l'heure, Laurence a dit que vous pouviez avoir, un double profil. C'est vrai qu'on a des intermittents qui sont aussi artistes-auteurs ou pigistes de la presse écrite. Donc c'est vraiment quand vous vous connectez, au portail que vous allez sélectionner votre profil pour que ça sélectionne le bon budget. Donc là, par exemple, le profil intermittent. Vous allez ensuite dans les demandes de prise en charge, nouvelles demandes de prise en charge et là, vous remplissez, tous les champs, demandés. Donc ça peut être l'intitulé de la formation, le montant, les heures. À l'aide du devis, ça ne devrait pas poser de souci. À la fin de la saisie, on vous demandera, également si vous avez donc des frais annexes. Donc au préalable, il faudrait, avoir réfléchi aux tarifs, avoir obtenu un devis estimatif de vos frais annexes. Donc vous remplissez, les frais annexes si vous en avez. Puis à la toute fin de la saisie, on va vous demander de déposer les documents. Donc tous les documents doivent être au format PDF, donc le devis, le programme, le CV et la lettre de motivation qu'il faut quand même bien travailler. Toutes les demandes de prise en charge doivent se faire, alors au plus tôt 4 mois avant la date de début de formation, au plus tard 1 mois avant la date de début de formation. Donc en dehors de ces délais, vous aurez un refus pour hors délai. Donc c'est une petite nouveauté les 4 mois avant, donc surtout soyez vigilants, sur ces dates. Voilà, maintenant, qu'on a terminé avec, le portail Maya, comme vous l'a dit Laurence, on va vous présenter, d'autres dispositifs, de financement que nous ne gérons pas à l'AFDAS, mais que nous soutenons financièrement. Voilà, donc on va commencer, par le compte personnel, formation. Le compte personnel formation, c'est géré par la Caisse des dépôts et des consignations. C'est un dispositif, individuel, donc rattaché à la personne tout au long de sa vie professionnelle. Sachez qu'une fois à la retraite, ce compte n'est plus accessible. Donc ce compte, il permet de financer, à la fois des formations certifiantes ou qualifiantes qui sont inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, au RNCP. Mais il permet également de financer du bilan de compétences, des permis, de catégorie B ou poids lourd, des formations, ou de l'accompagnement à la création de la reprise d'entreprise et de l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. Donc, finalement, ça finance pas mal de choses. Vous avez un moteur de recherche sur la plateforme du CPF pour identifier, les parcours que vous souhaitez financer. Donc le budget de ce compte personnel, formation, il est alimenté en euros et il dépend de votre activité professionnelle. Un salarié, temps plein, il va être sur, 500 € par an avec un plafond maximum de 5 000 € par an. Pas maximum, 5 000 €, pardon. Mmh. Donc pour les intermittents du spectacle, le calcul, est proratisé en fonction de l'activité. Sachez que pour les personnes en situation de handicap ou avec peu de qualifications, le plafond est de 800 € par an avec un maximum de 8 000 €. Voilà. Avec ce budget, vous pouvez financer une formation, mais parfois ça ne suffit pas. Votre budget ne suffit pas. Et c'est là où l'AFDAS va intervenir, financièrement. Et donc, vous pouvez effectivement débloquer l'abondement AFDAS sur la plateforme du CPF, sachant que l'abondement AFDAS, il peut, en fonction de la nature du projet, aller jusqu'à 12 000 €, ce qui n'est pas rien. Voilà, donc ça peut être très intéressant. Donc, il n'y a pas de dossier de demande de prise en charge à déposer à l'AFDAS, il n'y a pas d'histoire de carence, mais c'est vraiment tout se passe sur la plateforme du CPF. Voilà, donc je vais passer la main à Laurence qui va vous parler de projet de transition pro Professionnel. ETP. Merci tout plein. Du coup, c'est le deuxième dispositif, hein, le projet de transition professionnelle de Transition Pro, qui est un dispositif de financement de formation lorsque vous souhaitez changer de métier, de secteur ou d'activité. Donc, vous n'êtes pas dans l'obligation d'être dans une reconversion totale dans un métier tout autre, hein. Vous pouvez tout à fait aussi vouloir changer de métier dans un des métiers de l'intermittence, comme par exemple, vous êtes chargé de production et vous voulez obtenir un diplôme en régisseur ou régisseuse. Ça peut relever du projet de transition professionnelle.
Donc, c'est accessible pour tous les salariés, dont les salariés intermittents, avec des règles d'éligibilité selon votre volume d'activité. Donc, bien entendu, on peut vous conseiller, vous informer sur cette éligibilité. Ça permet, alors la différence avec les autres financements, c'est que le projet de transition professionnelle intervient sur la prise en charge des frais pédagogiques, dont en gros le coût de votre devis de formation, mais également transport hébergement, mais surtout la différence aussi, c'est le versement de votre rémunération, donc en dehors du régime, donc une rémunération qui vous est allouée par Transition Pro pendant toute la durée de la formation. Et au même titre que l'AFDAS abonde le CPF, un peu abondé, si vous n'avez pas assez sur votre compte, l'AFDAS cofinance le PTP. Vous n'avez aucune démarche non plus à réaliser, puisque, alors, il faut bien déposer ce dossier auprès de la plateforme de Transition Pro, bien entendu, pour faire la demande, mais à partir du moment où la commission valide votre projet, l'AFDAS cofinance votre dossier de financement. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que Transition Pro peut avoir des règles un peu différentes en fonction des régions, mais dans tous les cas, comme on vous dit aussi depuis le début, vous avez des conseillers de proximité. N'hésitez pas à nous contacter pour être renseignés sur ces dispositifs qui peuvent paraître un peu complexes. On vous les aborde assez rapidement, mais justement, on est là pour vous accompagner sur toutes ces possibilités-là. Du coup, on arrive bientôt à la fin de cette présentation. Après, nous allons avoir notre temps de questions-réponses. Donc là, pour un petit rappel, hein, pour être accompagné, vous voyez la carte, donc l'AFDAS est bien présent sur 25 implantations territoriales avec des collaborateurs, collaboratrices en délégation. Vous pouvez nous contacter avec le portail Maya que vous a présenté Béatrice. Et puis, vous avez un numéro de téléphone qui est accessible toute la semaine, le 01 44 78 39 39. N'hésitez pas aussi à contacter nos collègues qui, si en cas de questions qui nécessitent un accompagnement ou un temps d'échange plus approfondi, aussi vont nous orienter vers nos services. Voilà, on vous remercie pour l'attention que vous avez eue déjà pour cette première partie qui est sans doute assez relativement complète. Vous avez eu des premiers éléments de réponse, sans doute par Gilles, qui est modérateur. Gilles, du coup, on te remercie de nous transmettre les questions. On est disponible maintenant pour répondre aux questions complémentaires. Effectivement, merci beaucoup à toutes et tous pour votre attention. Il y a eu, oui, je vous le confirme à toutes les deux, beaucoup de questions. Des questions auxquelles vous avez déjà répondu, puisqu'il y avait des demandes de précision sur le CPF. Je crois que la slide qui est arrivée sur le CPF répondait déjà à un certain nombre d'interrogations auxquelles je n'ai pas répondu. Sachez aussi, et c'est très important, qu'on continuera à répondre aux questions dans le fil de conversation et que ce sera visible sur le replay. Donc, j'ai sélectionné quelques questions là, à poser à Laurence et à Béatrice, mais on continuera à le faire à l'issue de ce webinaire pour ne pas vous garder trop longtemps. C'est engagé à s'arrêter à 15 heures, mais je vais en poser quelques-unes, mais on continuera, nous, à écrire sur le fil de conversation et vous aurez toutes les réponses. Sachez également qu'il y a effectivement un certain nombre d'entre vous qui déploraient les restrictions budgétaires et l'évolution des contraintes en 2026 par rapport au financement 2025 et aux années précédentes. Nous le déplorons également, malheureusement, hein, mais nous avons cette contrainte de ne pas aller au-delà de l'enveloppe qui nous est attribuée. L'année dernière, nous avons été obligés d'arrêter les financements le 16 octobre et le pôle paritaire des intermittents du spectacle a pris des décisions pour essayer de ne pas se retrouver dans la même situation en 2026. C'est la raison pour laquelle il y a eu des évolutions, pardonnez-moi, sur la carence et sur un certain nombre de formations. J'ai également répondu sur les formations casting à toutes les personnes qui m'avaient posé la question. Effectivement, là aussi, vous le verrez dans le fil de conversation, la distinction entre ce qui relève de la formation et ce qui relève d'un passage du casting qui n'est désormais plus financé. Beaucoup de questions, je vous le disais, Béatrice, Laurence, pas mal de questions sur ce qui relève des formations de la sécurité, PSC1, sauveteur, secourisme au travail. Est-ce que ça, c'est financé dans le cadre des dispositifs de formation de l'AFDAS? Oui, tout à fait. Du coup, c'est la slide de sécurité qu'on vous avait montrée. Alors,
peut-être on peut revenir dessus, je ne sais pas trop techniquement, si, toc. Si, PSC1, CST, on peut financer, n'est-ce pas, hein, Béatrice? Hop, je la remets là. Hop, voilà, c'est le direct. C'est des formations qui sont éligibles. Je dirais même que c'est assez relativement simple. C'est des formations courtes, donc vous faites des demandes de devis auprès des centres de formation. Vous avez alors la possibilité de déposer un à plusieurs dossiers de financement de sécurité parce qu'elle n'enclenche pas de carence, mais par contre, il y a un barème global sur l'année. Bon, là, on peut vous le dire, hein, la formation sécurité, c'est 3 000 € sur toute l'année pour un intermittent, 48 € du taux horaire maximum. Par contre, on vous refait un petit focus. Peut-être il y a eu des pratiques à un moment donné, mais ce qui est très important, c'est que vous redéposiez bien ce dossier au plus tard 1 mois avant le début de la formation, même pour une formation sécurité. Voilà. On vous donne aussi un petit peu les nouvelles pratiques façon sur 2026. C'est important pour une bonne répartition des budgets tout au long de l'année sur le nouveau fonctionnement quadrimestre. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense, oui. Est-ce qu'il y a des carences sur les formations sécurité? Non, il n'y a pas de carence sur les formations sécurité. Donc, par exemple, vous êtes technicien, vous nous sollicitez sur une formation technique qu'on valide. Donc, on valide la formation technique. Celle-ci va enclencher une carence, mais vous pouvez aussi, en parallèle, déposer votre formation sécurité puisque celle-ci, n'enclenche pas de carence. Donc, je redis, en fait, les formations sécurité, vous pouvez, à partir du moment où vous êtes recevable, hein, ça c'est vraiment, je veux dire, le b.a.-ba de tout dépôt de financement. Je suis technicien du spectacle vivant. Il me faut 88 jours de travail sur les 2 dernières années et je dépose un ou plusieurs dossiers de sécurité 1 mois avant le début de la formation. Très bien, merci. Les formations langues, est-ce qu'elles sont financées à l'AFDAS? Alors, plus aujourd'hui, hein, on ne finance plus de formations langues. C'est des formations qui sont éligibles au financement du CPF, du compte personnel formation. Donc, effectivement, l'intermittent doit utiliser son budget CPF pour financer la formation en langue. Stage de coaching dans la même veine, est-ce que c'est financé dans le cadre des dispositifs de financement de l'AFDAS? Alors, pour moi, le coaching, ce n'est pas de la formation professionnelle continue. Donc, non, on ne finance pas le coaching. Très bien, merci. On a aussi pas mal de questions autour du statut d'intermittent auprès de France Travail et du statut de l'AFDAS. Est-ce que vous me confirmez toutes les deux qu'effectivement les 507 heures, c'est déconnecté de l'éligibilité au dispositif de formation de l'AFDAS? Oui, c'est ce que j'ai dit justement au moment de vous présenter les règles de recevabilité. On est vraiment sur le nombre de jours travaillés, le nombre de cachets qui sont enregistrés donc à la caisse des congés spectacles, et on ne calcule pas le nombre d'heures et on ne regarde pas le statut intermittent du spectacle de France Travail. On n'en tient pas compte. Est-ce qu'on peut être créateur d'entreprise et être éligible au dispositif de formation de l'AFDAS? Être créateur d'entreprise, on peut avoir différents profils, différents statuts, donc oui. Très bien. Il y a beaucoup de questions, quelques questions, pardon, sur le fait d'intégrer les heures de formation, quand on obtient une formation auprès de l'AFDAS, dans nos fameuses 507 heures. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est recommandé de faire une formation pour cette raison-là? Est-ce qu'on peut aborder ce sujet-là? Alors, recommandé, pas forcément, hein. De toute manière, on a bien expliqué que ce qui était intéressant, c'est d'abord de réfléchir en amont sur son projet, son évolution professionnelle et son parcours. Et après, effectivement, une fois que le projet est à peu près défini, c'est s'orienter vers une formation s'il y a un besoin. Mais voilà, on ne fait pas une formation pour avoir des heures, hein. Enfin, pour moi, hein. Après, effectivement, alors il y a 2 possibilités. Quand vous faites une formation, vous pouvez demander à ce que vos heures de formation soient assimilées en heures travaillées.
Et dans ce cas-là, vous ne touchez pas d'indemnisation d'ARE pendant la durée de la formation ou si vous n'en avez pas besoin de ces heures travaillées, vous pouvez juste laisser votre ARE durant la durée de la formation. Mais dans ce cas-là, les heures de formation ne seront pas assimilées en heures travaillées. Mais quand on a ces questions-là, alors, voilà, on donne cette info générale, mais on va toujours réorienter l'intermittent vers son conseiller France Travail parce que c'est vraiment eux qui gèrent cette question-là. Bien sûr. Pour compléter, je dirais aussi, prenez bien cette information auprès de votre conseiller de France Travail avant de débuter la formation. Parce que le choix de l'assimilation, c'est une question qui doit être étudiée avant l'entrée. Proactif, effectivement. Oui. Très bien. On a des questions aussi, une multitude de questions sur les territoires ultramarins. On est d'accord, au regard des cartes que vous nous avez présentées, on a des référents AFDAS dans l'ensemble des territoires ultramarins, donc la possibilité de se connecter à son espace Maya et d'être contacté par un collègue de l'AFDAS sur ces sujets. Est-ce qu'il existe des choses aussi sur les moyens financiers supplémentaires, les transports, etc., quand on a une formation à faire en métropole et qu'on est issu des territoires ultramarins? Donc, vont se mettre en place les frais annexes. Alors, c'est vrai que sur les nouvelles règles de gestion, je n'ai pas été voir s'il y avait une différence de remboursement sur ces frais annexes, mais on va se renseigner. On va creuser ça et pouvoir répondre à ces questions-là. Avant, il y avait une petite marge, mais on va regarder. Vous avez répondu sur la carence sur la sécurité, toutes les deux tout à l'heure. Carence sur les formations de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel. Est-ce qu'il y a des carences qui existent là sur ces formations-là? Pas de notion de carence sur cette thématique-là non plus. Donc, que ce soit quand vous déposez la demande ou que ce soit à la fin de la formation. Très bien. Des questions aussi sur des formations longues sur lesquelles, à un moment ou à un autre, dans le cadre d'un cursus, il peut y avoir plusieurs modules, une logique de parcours qui peut impliquer plusieurs années. Comment, là, les choses sont prises en considération? Alors, vas-y, Laurence. Oui, là, c'est vrai qu'effectivement, quand vous avez un ou plusieurs projets de formation, on est vraiment dans l'ingénierie financière de formation. C'est important que vous demandiez un entretien individuel, puisque vous avez vu qu'il y a les possibilités de financement de formation AFDAS, l'abondement CPF, le PTP. Donc, pour que vous choisissiez le meilleur dispositif, là, on ne peut pas donner de réponse généraliste. C'est vraiment un accompagnement individualisé et personnalisé. Espace Maya, se connecter et être en contact avec un conseiller ou une conseillère au plus près de chez vous. C'est bien ça? Faire une demande de contact, effectivement, et on échange ensemble sur la situation et on fait le point sur les financements. Très bien. Petite question sur les formations transverses. Est-ce que les formations transverses peuvent dépasser 35 heures? Alors, on n'est pas sur une logique du nombre d'heures, on est sur une logique de plafond dans tous les cas sur les formations transverses. Donc, c'est sous études aussi individuelles. Il faut qu'on voit le devis et le programme de formation pour qu'on rentre plus dans les détails. Ouais. Peut-être qu'il y a cette question-là par rapport aux 35 heures pour le financement des formations transverses pour les artistes-auteurs. Je ne sais pas, parce que là, on plafonne. Chez l'intermittent, on ne plafonne pas. Ouais, voilà. Très bien. On a fait tu as abordé tout à l'heure la question du double statut, Béatrice, avec les artistes-auteurs, parce qu'effectivement, un certain nombre d'intermittents du spectacle peuvent également être artistes-auteurs. Il y a eu un webinaire jeudi dernier pour les artistes-auteurs qui est visible ou qui sera visible très prochainement sur YouTube. On parle de rétroactivité de la carence pour les artistes-auteurs, on est bien d'accord? Pour les intermittents du spectacle, il n'y a pas de rétroactivité en 2025. La carence existait déjà en 2025. Tout à fait. Elle existait déjà, donc ça ne change rien pour eux. C'est juste les délais qui vont changer. Exactement. Donc, il y a de nouvelles restrictions en termes de carence, mais en l'occurrence, la carence existait déjà pour les intermittents en 2025. Donc, pas de logique de rétroactivité, simplement des applications de la carence qui peuvent être différentes en fonction de la période à laquelle on est allé en formation. Très bien. Laurence, tu nous as beaucoup parlé de l'appui conseil carrière tout à l'heure. Quelques demandes de précision sur l'accompagnement. Des personnes demandent si c'est quelque chose qui s'apparente, entre guillemets, à un accompagnement de type bilan de compétences.
Alors, en fait, au regard de… Là, c'est vraiment quelque chose qu'on voit en entretien individuel, mais c'est vrai que c'est souvent une question qui est posée. Est-ce que j'ai besoin plus d'un appui conseil carrière AFDAS ou plus d'un bilan de compétences? Là, il va y avoir des questions. Ça va être quoi déjà le projet? Est-ce que vous restez dans le champ de l'intermittence et on va vous accompagner? Parce que comme je disais tout à l'heure, vous pouvez juste changer de métier ou diversifier votre activité. Le bilan de compétences, c'est un dispositif qui est très intéressant, qui est très long, qui dure 24 heures et qui est très intéressant dans certains contextes, mais on est vraiment sur de l'individuel. Lors d'un échange, on vous exprimera de manière plus complète les deux fonctionnements, les durées, et vous ferez votre choix à vous, parce que c'est vous toujours qui êtes acteur de votre parcours aussi, celui qui vous semble le plus accessible. Juste pour rappel, l'appui conseil carrière est aussi gratuit. Le bilan de compétences est payant par vos droits CPF. On voit ça en entretien individuel. Il n'y a pas de souci. Très bien. Beaucoup d'informations aussi pour avoir comment dire, l'exhaustivité de toutes les informations que vous avez données, notamment sur la typologie des formations, sur les thématiques de formation. Tout ça est disponible bien évidemment sur le site internet de l'AFDAS, hein, c'est bien ça. Oui. Et donc là, pour aller plus en détail, tout ça sera disponible, enfin est disponible sur le site. D'autre part, l'ensemble des slides que vous avez présentés seront aussi accessibles via le replay. Et donc, du coup, entre le site et les slides, on aura toute l'information. Qui plus est, si on le complète par les réponses qu'on fournira après, à la fin de ce webinaire. Moi, j'ai fait à peu près le tour des questions techniques qu'on pouvait aborder. Encore une fois, on ira un tout petit peu plus loin et on répondra à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu pour que vous puissiez y avoir accès dans le replay. Mais je crois qu'il est 15h02. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Et en ce qui me concerne, à très vite avec vos conseillers sur l'espace Maya. Merci en tout cas beaucoup pour votre participation. C'était un plaisir de pouvoir vous informer sur la nouvelle offre de service 2026. Oui, merci à vous tous et à bientôt, on espère. Et bonne année, hein, il est encore temps. Oui, bonne année à tous. Merci.